Dans ma semaine Blue Sky, je me suis plongé dans les entrailles du fonds BPI-France Défense, qui cherche à lever 450 millions d'euros auprès d'investisseurs de détail pour réarmer la France en investissant dans les ETI et PME du secteur de la défense. Le TRI cible est de 5% par an. C'est bien plus réaliste que celui des fonds de private equity commercialisés par Trade Republic, 12%, ou de ceux commercialisés par Boursorama auprès des clients de Bourso First, 15 à 20%. Les frais annuels, 2,8% pour les paras 1, B1 et C, dont 1,4% de frais de gestion. La rétrocession pour les distributeurs est de 0,7%, soit la moitié des frais de gestion. Pour les paras 2 distribués par les intermédiaires en CTO, PEA et PEA-PME, les frais annuels sont de 3,25%, dont 1,55% de frais de gestion. La rétrocession pour les distributeurs est de 0,85%, soit près de 55% des frais de gestion. Un accord de composition conclu entre l'AMF et BNP Paribas m'a amené à consacrer un développement à l'enfumage généralisé sur les frais. Je rappelle qu'un accord de composition administrative n'est ni une admission de la culpabilité de la part de son signataire, ni une sanction. L'AMF a contrôlé la gestion sous mandat de BNP Paribas et a trouvé à redire à certaines pratiques, comme le fait de présenter les commissions de mouvement perçues par la banque comme des frais rémunérant une activité de courtage. Ça pèse combien ? Oh, pas grand-chose, près de 90 millions d'euros sur 4 ans et demi. L'AMF a considéré qu'en raison des pratiques de BNP Paribas, un client non professionnel ne pouvait pas connaître le coût total de son mandat de gestion. Mais pourquoi diable un client non professionnel voudrait-il connaître le coût total de son mandat de gestion ? Ce qui importe, c'est la performance, n'est-ce pas ? L'AMF parle même d'une information communiquée sous une forme peu intelligible, voire trompeuse, à ses clients. Oh, trompeuse, c'est mal, non ? BNP Paribas a accepté de verser 500 000 euros au Trésor public et a pris des engagements de remédiation, disant sur les problèmes soulevés par l'AMF qu'il s'agissait essentiellement de problèmes de forme. Ben oui, fournir une information sur les frais trompeuses aux clients, comme l'écrit l'AMF, c'est un problème de forme. Pourquoi diable l'écosystème de la gestion et de la distribution de produits de placement chers persiste-t-il à enfumer ses clients au sujet des frais ? Dernier point, aux États-Unis, l'indiciel représentait à fin septembre 56% des encours des fonds de long terme, d'après Morningstar. Bonne lecture et bonne semaine.